Je vais répondre à la question qu'on m'a posée dans un commentaire. Comment se donner si on ne te demande pas? Exemple, un nouveau travail ou une somme d'argent. On ne dit pas univers, envoie-moi de l'argent ou je voudrais un nouveau travail. Ça, c'est bien clair. Alors comment se donner cela? Ok, je ne demande pas. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo, faire des demandes à l'univers. Demander, c'est attendre une réponse, alors que la réponse, c'est toi. Tout ce que tu vois dans ton monde extérieur est le reflet de ton intériorité, de ta vibration. Si tu demandes de l'argent ou un nouveau travail, regarde ce qu'il y a en dessous. Regarde la source de cette insatisfaction. Puisque si tu demandes autre chose que ce qui est là, c'est qu'il y a une insatisfaction. C'est que tu ne te sens pas à ta place maintenant. C'est que tu t'es décalé de ton endroit aligné. C'est que tu ne ressens pas ta vibration naturelle. Simplement, tu n'es pas vraiment entièrement toi. Tu n'as rien fait de mal, ce sont les circonstances qui t'ont emmené là. Mais aujourd'hui, tu ne veux plus te laisser bercer par les circonstances dans l'inconscience. Tu veux profiter de mettre de la conscience pour ne plus être à côté de tes pompes. Alors observe pourquoi tu veux un nouveau travail ou de l'argent. Tu notes d'abord si ça t'aide ce qui ne te plaît pas. Par exemple, tu te sens contraint, limité, tu ne peux pas exprimer ta créativité. Les horaires t'obligent à te lever tôt le matin alors que tu as besoin de dormir plus. Tu n'aimes pas les relations avec tes collègues de travail avec lesquels tu n'as pas les partages qui t'épanouissent. Tu n'as pas l'argent pour voyager, découvrir d'autres horizons. Ou tu n'as pas l'argent pour prendre soin de ton corps. Tu t'ennuies, tu ne trouves pas de sens à tout ça, etc. Ce ne sont que des exemples pour voir dans quelle direction il faut chercher. Cela t'amène alors à réaliser ce qui te manque vraiment. Ce n'est pas l'argent qui te manque, c'est ce que l'argent te permet. Et l'insatisfaction vient d'un ressenti. Tu voudrais te sentir plus libre, tu aimerais développer certaines compétences que tu sais au fond de toi qu'elles sont là en latence. Tu aimerais pouvoir plus exprimer qui tu es. Tu as une soif de découverte du monde, de la curiosité. Tu as besoin de communication et d'échange, besoin de repos, de contemplation. Tu fais ta petite liste de choses que tu estimes ne pas avoir. Tu vas le plus possible, non pas dans le spécifique, mais dans la profondeur de ce que tu as renié au plus profond de toi. Peut-être même que tu vas t'apercevoir que demander un autre travail ou de l'argent, c'est un voile de fumée qui cache une insatisfaction beaucoup plus primordiale. Je serais plus heureux si j'avais plus d'argent? Imagine que tu as devant toi une énorme pile de morceaux de papier, parce que des billets de banque, ce sont des morceaux de papier. Est-ce que cela te rend heureux? Évidemment non. C'est ce que tu peux en faire qui te motive. Et ce qui te motive dans ce que tu peux en faire, c'est le sentiment que ça va te procurer. D'ailleurs, je connais une personne qui a beaucoup d'argent, mais qui n'en fait rien et qui est profondément malheureux. Car, à cause de cet argent, il s'est coupé de toute sa famille. Il a cru toute sa vie que cet argent allait le protéger et lui procurer du bonheur. Et aujourd'hui, il est seul, certes en sécurité, ce qui est déjà pas mal. Il s'est pris les pieds dans le tapis en étant obsédé par gagner de l'argent. Et il ne sait même plus la raison qui a motivé cela. Et il s'est perdu en cours de route, dans la stratégie, plutôt que dans le but. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce n'est pas une pile de papier ou une nouvelle adresse pour ton lieu de travail, évidemment. À quel endroit tu t'es perdu? Quel morceau de toi tu as perdu? Je vais te donner un de mes exemples concrets. J'avais une croyance qui s'était formée pour diverses raisons, que je ne pouvais pas réussir vraiment quelque chose. Un peu de réussite, oui,
parce que j'avais aussi la croyance que je ne pouvais pas me retrouver dans une situation totalement insécure. Mais pas de réussite personnelle au niveau de ma créativité et de mon expression. Tout cela avait été enfoui, je ne sais où. Et je ne sais vraiment pas exactement pourquoi. Et ce n'est pas important. Pas besoin d'analyser pourquoi, mais de constater que j'ai perdu en route quelque chose qui me tient à cœur. Je me suis rappelé, dans cette écoute, que quand j'avais 20 ans, alors que j'habitais dans une campagne rurale, j'avais décidé de monter à Paris pour faire la grande école de mode et devenir la nouvelle Jean-Paul Gaultier. J'ai fait l'école de mode réputée et ensuite, je suis retournée dans ma campagne parce que je ne croyais pas en moi. Il y avait des peurs, des limitations, des blocages. Mais ça, je ne le voyais pas à l'époque. Et surtout, je n'avais pas de conscience de qui j'étais et donc pourquoi j'avais eu cet élan de vouloir être une créatrice de mode réputée et la plus originale qui puisse exister du fin fond de ma campagne où je n'avais aucune idée de ce que c'étaient les arts et la création. Oui, pourquoi ? Parce que je savais au fond de moi que je pouvais créer, que mes potentiels étaient illimités et que je peux tout. Quand je regarde ça, je réalise que mon insatisfaction actuelle parlait de l'échec. Car l'échec, c'est la déclaration que je ne peux pas. Alors je ne demande pas, je voudrais devenir la nouvelle Jean-Paul Gaultier. Ou, pour actualiser maintenant dans ma vie, 30 ans après, je ne demande pas à être la nouvelle youtubeuse à succès. Car ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est ne plus écouter l'échec. Et l'échec, c'est quoi ? C'est me sentir limitée, ne pas pouvoir accéder à. Ce que je veux, c'est goûter à faire ce qui me traverse, sans me limiter. Une fois que tu as fait ce mouvement d'écoute, qui peut prendre du temps, au départ quand on n'est pas habitué, qui peut demander d'être accompagné si tu n'es pas habitué à cette écoute, c'est en cela que la présence à ce qui est la première étape avec laquelle se poser. Mettre en conscience là où tu te sens limité. Puis accepter l'idée, si ce n'est pas déjà intégré en toi, que tu es aussi un espace bien plus vaste. Accepter l'idée que tu n'es pas si limité que ça, qu'il y a une infinité de possibles, de potentiels pouvant se révéler dans ton monde. Pour ma part, j'ai décidé de ne plus croire à l'idée que je ne pouvais pas réussir. C'est un changement de perspective, en voyant même que l'idée d'échec et de réussite n'est qu'une construction. Mais la vie étant une somme de constructions qui se manifeste à partir d'une énergie. Pour m'amuser, j'ai eu envie de changer de forme. C'est comme si tu as des Legos et que tu peux construire le genre de maison que tu veux avec. Alors j'ai mis de côté les Legos rouges, qui représentent l'échec, avec lesquels je pouvais construire une maison rouge qui serait donc une maison d'échec, qui vient d'un ego de peur et de limitation. Et j'ai pris la boîte de Lego jaune, qui représente la réussite, et j'ai décidé que je pouvais concevoir une maison jaune. Concrètement, j'ai arrêté de vibrer l'échec. Et j'ai marché dans le monde avec cette nouvelle croyance. Maintenant, tout me réussit. Je ne demande pas au monde de me montrer que je peux réussir. Je m'autorise à réussir. Je me donne le droit de réussir. Je cesse de me limiter. Le plus important, c'est de trouver cet endroit en toi que tu ne connais pas encore, que tu ne connais pas très bien, mais qui existe, de cette vibration que tu n'as pas vraiment expérimentée jusque-là. Si c'était le cas, c'est déjà ce que tu vivrais dans ta réalité. Mais de croire dans tes possibilités, qui sont évidemment bien au-delà de ce personnage que tu joues. Parce que tu es la vie qui crée. Donc,
Maintenant, à toi de jouer. Regarde ce que tu veux vraiment. Cesse de te croire limité. Tu peux le faire par des petites choses au début. C'est comme ça que tu vas avoir la foi. Et puis, mets-toi en action, sans savoir vraiment comment tu vas arriver à ce but. Parce que pour manifester, il faut mettre du mouvement. Par exemple, pour un nouveau travail, tu fais un nouveau CV. Pas celui que tu aurais fait pour avoir ton ancien poste. Ça, c'est ton ancien moi. Un CV qui te plaît vraiment. Comme si tu étais devenu la personne que tu veux devenir avec ce prochain boulot. Et tu l'envoies. Plus pour sentir ce que ça fait d'assumer cette nouvelle personnalité que d'avoir une réponse positive. Et avec les réponses négatives, qu'est-ce que tu fais? Tu vibres OK, ce n'est pas encore assez aligné avec qui je veux être. Je rectifie. Tu prends les Legos jaunes et tu commences à construire un mur. Juste avec le plaisir de voir un mur jaune qui se monte devant tes yeux, alors que tu n'avais jusque-là vu que des murs rouges. Avec ce sentiment de curiosité, d'émerveillement, sans autre enjeu que de voir où ça te mène. Tu n'as aucune idée de savoir à quoi ça va ressembler, vraiment, cette petite construction de Lego. Car ce n'est pas cela qui est important. Ce qui compte, c'est le plaisir que tu prends à marcher dans cette nouvelle vérité. Que tu vois que c'est possible que les choses te réussissent, pour mon exemple. J'ai commencé à faire une chaîne YouTube pour me prouver que je pouvais réussir à m'exprimer, pas pour faire des vues. Tout est complexe, car j'ai vu également aussi que ma limitation c'était « on ne m'écoute pas ». Donc j'ai changé cela aussi. Certes, ça prend un peu de temps, et de clarté, et de discernement, pour mettre en lumière les vrais enjeux, les blocages en dessous. Comment tu t'es limité. Alors, dans mon cas, je vais cesser de croire que je suis obligée de tout échouer. Ce jeu ne m'intéresse plus. Et que je ne peux pas m'exprimer. Et que ce que je dis n'est pas intéressant. Il y a tout un package qui s'est construit. C'est là où il y a un travail de fouille. Et ensuite, je saute dans le vide. Franchement parler sur YouTube, c'était évidemment ce que je voulais faire. Mais le faire, ça me demandait de sortir de ma zone de confort. Sauf que je l'ai fait à partir de « je me fais plaisir ». Pas d'enjeu. Pas d'enjeu que ça donne un résultat. Je l'ai fait à partir d'un espace de confiance, qu'il n'y a aucun danger à le faire. Qu'est-ce que je risquais? Et je vais de plus en plus constater que tout devient facile. Et que même échouer ou réussir n'est pas si important que cela. Ce que tu avais envie c'est de jouer, de ne pas te limiter, de te reconnecter à cette puissance créatrice que tu es, à cette liberté illimitée que tu es, qui ne veut plus rien puisqu'elle sait qu'elle est tout, et qui juste s'amuse à explorer ce qu'elle est, le potentiel que tu es. Bon, je vois bien que je ne peux pas tout expliquer en 20 minutes, et ça demande une sorte de pratique et de vigilance. D'abord pour voir clair dans les limitations. C'est vraiment l'étape importante, à ne pas louper. Parce que l'ego, qui est là pour te protéger, est très malin, pour t'éloigner de tout ce qui est inconnu, car cela lui fait peur. Ça demande aussi de se relier à l'inconnu, l'espace de présence, qui accueille tous les possibles de façon neutre, le champ de tous les possibles. Et ensuite, quand tu as trouvé ta carte, ça demande de la vigilance pour garder le cap, car tes anciennes habitudes vont te détourner plus d'une fois de ton nouvel itinéraire. Ça demande d'y croire. C'est en cela que j'ai envie d'accompagner ceux et celles qui veulent savoir que c'est possible et de l'expérimenter. Et donc, je regroupe tout ce que j'ai expérimenté dans la présence créative. C'est pour cela que je propose mes accompagnements individuels
pour faciliter la clarté sur tes mécanismes. C'est pour cela que j'ai fait ces témoignages, car sans la foi, tu n'avanceras pas. Sans la compréhension que ça ne part pas du monde matériel, tu vas t'enliser à observer les preuves de tes anciennes croyances, au lieu de manifester à partir de ton espace de création. C'est une baguette magique si on sait s'en servir. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Elvira de la Conscience S'amuse et à Anaëlle Régnier de co-animer un stage, pour vous donner encore plus de clés en ce sens. Donc, si ce que je t'explique là, tu sens que tu captes et que tu peux faire le chemin, go. Si tu as besoin d'une boussole, reviens vers moi. Moi, aujourd'hui, je m'autorise à mettre de la couleur et de la lumière dans la vie de mes compères. Pas en étant la nouvelle créatrice de vêtements à la mode, mais en les inspirant et les aidant à faire de leur vie une belle création. Et en conséquence, mon propre monde devient une œuvre d'art.